Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour faire la vidéo des projets qui sont terminés. Alors je vais vous montrer les coloriages que j'ai terminés en premier. On va commencer avec le tome 10 des grands classiques mystères. Donc si vous ne connaissez pas, en fait c'est juste des numéros que vous aurez à colorier avec une barre de couleurs juste en dessous. Donc ça se présente comme ça. Vous avez votre barre de couleurs et vous avez des numéros avec plein de des petites formes. Il faut juste les recolorier en fait. Voilà. Après, si vous n'avez pas exactement les mêmes couleurs, c'est pas grave. Vous essayez de vous rapprocher au plus près. Alors pour celui-ci, j'ai terminé la page 49. Alors la page 49, c'était celui-ci. Donc c'était Rox et Rookie. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il est là. Voilà ce que ça me donne. J'espère que vous verrez bien parce que là, je vous filme autrement. Je suis dans ma chambre sur le bureau et voilà. Je ne sais pas si la lumière elle est bonne ici à ce niveau-là, mais en fait, j'ai cassé ma ring light. Du coup, je ne peux plus la déplacer. Donc, on va faire ça comme ça pour aujourd'hui. On verra les autres fois. J'avais un petit souci au niveau des verts, donc au niveau des couleurs vertes. J'avais un petit problème parce que j'avais pas exactement, comme je vous ai dit, hein, vous essayez de vous rapprocher au plus près quand vous n'avez pas. Et moi, j'avais pas, voilà. Il y avait ça aussi qui correspond même pas au vert. Mais bon, j'ai fait comme ça, j'ai pris les couleurs que j'avais. Mais ça va, je trouve qu'il est quand même sympa, je sais pas, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ça va, je trouve que, voilà, ça va, on va dire pour ce coloriage, ça va. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, mais c'est vrai que quand on n'a pas exactement les mêmes couleurs, c'est un petit peu difficile. Mais bon, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Ensuite, donc pour celui-là, c'est tout. Alors, j'ai pas d'autres en cours, je crois, dans celui-là. J'ai rien commencé depuis la dernière fois hein, que je vous avais repris. J'ai pas d'autres en cours dans celui-là. Ensuite, on va passer sur le livre des grands classiques. Alors, celui-là, il est un petit peu différent. C'est avec des bulles, en fait. Vous avez des espèces de bulles, comme ça, des ronds. Et en fait, vous les coloriez. Donc, c'est assez marrant. Ça change un petit peu. Alors, pour celui-ci, j'ai fait la page 22. Je vais vous montrer. Hop. Donc j'ai fait celui-ci. Ça c'est Alice au Pays des Merveilles. C'est la méchante dans Alice en fait. Alors j'ai eu un souci avec sa main ici. Je vais vous montrer pourquoi. Donc la page 22. Donc vous voyez, on a des espèces de bulles comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on a des espèces de bulles. En fait, il faut juste les colorier. Vous avez une barre aussi en bas. Des fois vous avez beaucoup de couleurs, des fois vous n'en avez pas beaucoup. Ça dépend qui a fait le livre. Alors, ensuite, on a celui-ci. Donc, j'ai eu un souci, je vous disais, à ce niveau-là. Donc là, c'est tout... voilà. J'ai eu un problème avec sa main ici, parce qu'en fait, pour moi, le 1, c'est toujours du noir, en fait, dans les autres livres. Et là, je pensais que c'était aussi du noir. Et j'avais commencé à faire du noir ici. J'ai gommé, ça m'a abîmé le papier comme tout. J'ai repassé du rose, ça faisait moche. Et du coup, j'ai essayé de prendre un feutre acrylique à peu près de la même couleur. Mais c'est juste horrible. Franchement, juste ça, là, ce morceau-là, il est vraiment moche. Je vous montre, hein, c'est vraiment pas beau du tout. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Mais au niveau du vert, là, j'en ai mis plein partout. Il va falloir que je gomme. Mais en fait, quand je gomme avec ma gomme, ça m'en fait encore plus des traînées. Là aussi, j'avais pas de petite gomme pour passer, donc là, c'était assez compliqué. Mais je me suis acheté une petite gomme électrique, mais il faut que je m'en reprenne une parce que je l'avais acheté sur un site, voilà, un site, j'ai pris la moins chère, on va dire, voilà, tout simplement. Et ça va pas. Donc, elle n'est pas assez puissante pour gommer. Je sais pas, elle est bizarre. On dirait que ça fonctionne pas. Et puis... donc quand j'avais fait le noir, et après j'ai passé ici dessus, mais il y avait du pigment noir encore qui restait, j'arrivais pas à gommer en fait, je sais pas, j'avais une gomme, mais vous voyez, il y a encore du noir là partout, c'est pas joli. Donc il faut vraiment bien faire attention parce que franchement avec le pigment c'est chiant.
Donc à part ces petites histoires là, autrement ça va, ça a été. Ensuite, toujours dans le même livre, j'ai fait la page 19. Alors qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était un putois dans Bambi, celui-là. Le 19. C'est celui-ci. Alors celui-là, j'essaie de le faire au feutre Crayola Super Tips, mais j'aime pas du tout. J'aime pas trop le feutre, je vais vous montrer. J'ai fait celui-là. Mais j'aime pas du tout le rendu derrière. Ici, ça fait beaucoup de traces. J'ai passé 3 couches dessus. Et ouais, c'est pas terrible. En fait, j'aime pas au feutre. Je trouve que ça fait trop de traces. Donc, je sais pas si c'est moi qui sais pas les utiliser ou si voilà, ils font des traces. Mais après, voilà, je me suis dit, j'avais envie de tester. J'avais envie d'en faire un vite fait. Celui-là, je l'ai fait le 15 avril. Et derrière au dos, ça a un petit peu traversé parce que comme j'ai fait 3 couches, ça a traversé tout ici. Toute cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais ça, c'est pas le pire. Hein, parce que j'en ai un dans les vitraux où vraiment c'est une catastrophe. Il faudra que je me rachète le livre parce que ça a traversé. Alors que c'est fait aussi au Crayola. Hein. Alors pour celui-ci, c'est terminé. Voilà. J'espère que vous aurez bien vu parce que c'est vrai que j'ai peut-être une luminosité qui est moyenne. Hein. Ensuite, dans celui-ci, hop, vous saviez, dans les, ça c'est les grands carrés pop art. Alors, dans l'autre vidéo juste avant, où je vous parlais des projets terminés aussi qui ont été terminés, il y avait des encours. Donc il y avait Cendrillon qui était en encours là-dedans. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle est. Elle est là. Donc vous voyez, c'est celle qui est devant ici. Alors, pour celle-ci, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fioritures derrière, donc c'est assez compliqué de trouver les couleurs et de savoir qu'est-ce qu'on va mettre. J'ai un petit peu galéré quand même à savoir si j'allais mettre ce que j'allais mettre comme couleur. Donc j'ai eu un petit peu du mal. Après, il y avait déjà ici qui était fait, il y avait la robe ici qui était déjà faite aussi, et je crois que c'était tout qui était terminé, je sais plus. Après, moi j'ai rajouté, j'ai continué, mais j'aime pas du tout l'effet que j'ai fait là avec ses cheveux. Je sais pas pourquoi j'ai passé un feutre comme ça fait pas joli. Il y avait des gros ronds ici dessus, des gros ronds bleus que j'avais coloriés en bleu qui étaient vraiment très moches, que j'aimais pas du tout. Et en fait, je suis venue avec vous savez, les feutres de chez Action, là, la boîte d'acrylique. Attendez, je vais vous la chercher. Voilà, donc c'est cette boîte-là de feutre acrylique Twin Marker. Et du coup, ça m'a couvert les parties. Par contre, là, ça m'a fait beaucoup de traces. Et j'ai passé 2-3 couches. Parce que vraiment, le bleu, il était vraiment très voyant. Hein. Et je pense qu'il se voit encore un petit peu là. Si vraiment, on se met vraiment sur le livre, quoi, qu'on a vraiment la tête dessus, on le voit bien. Ici, c'est du Crayola Super Tips. Je savais pas du tout quoi utiliser pour ici. Ça, c'est des Brutfunner. En dessous, on a du crayon de chez... tout ça, c'est du crayon basique de chez Nose. Il y a même du Auchan. Et là, ici, j'ai essayé de poser un petit peu d'aquarelle comme ça sur les côtés. Parce que franchement, je savais plus du tout quoi mettre et j'avais pas du tout l'idée. Donc voilà. C'était assez compliqué, hein, quand même. Le fond, c'est assez compliqué. Ensuite, il y avait aussi Jasmine qui était commencée dans celui-ci. Alors attendez, je vais essayer de le trouver. Voilà, je l'ai trouvé. Donc en fait, on avait Jasmine qui était commencée dans l'autre vidéo. Vous saviez, j'avais les cheveux ici et le haut qui était commencé, il me semble. Et là, je suis revenue le terminer. Vu qu'il était en encours et que j'essaye de terminer tout ce qui est en encours. Voilà. Donc, j'ai essayé de prendre une image sur internet et de colorier un petit peu comme c'était. Après ici, voilà, je savais pas trop quoi faire. Pour moi, ça c'est un arc-en-ciel. Là, pareil, il faudra que je repasse un petit peu ici avec du noir pour nettoyer. Là aussi, parce que j'ai pris aussi là, en bleu. J'avais pris du bleu comme ça pour passer derrière. Parce que je vous dis, je savais plus du tout quoi faire. Pour moi, c'est le ciel. Ils sont avec le tapis volant. Ils sont en train de voler.
Et du coup, voilà, j'ai fait... Alors là, on a du crayon de couleur de chez Action, de Aquarellable. On a du feutre de chez Action aussi, avec les paillettes, là. Celui-là, il est super génial, j'adore. Il traverse, hein, mais il est super beau. Il y a plein de paillettes, comme ça, c'est trop joli. Donc, on a l'aquarelle. Après, ici, j'ai pas fait parce que je savais pas quoi faire. Je trouvais que ça faisait beaucoup, déjà. On a du crayon de couleur de chez... alors ça, c'est du Broadfunner. Voilà. Il y a du Action, du Faber-Castell et du Broadfunner. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai terminé Pinocchio qui était pareil, qui était en encours. Il était commencé aussi, celui-ci. Pareil, je savais pas du tout quoi utiliser pour les couleurs. Hein. Vous me direz si c'est moche ou pas, j'en sais rien. Je savais pas quoi utiliser. C'est compliqué hein, quand on a beaucoup de fioritures derrière pour le faire. Moi, j'ai trouvé ça un peu compliqué quand même. Je m'en sortais pas trop. Donc, il y avait déjà le Pinocchio hein, qui était bien avancé. Et le fond ici aussi qui était... voilà, c'était mal fait. Hein, c'était fait à la va-vite. Hein, si vous vous souvenez dans l'ancienne vidéo. C'était vraiment fait à la va-vite. Donc voilà pour celui-ci. Alors j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a... Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs. En fait, il ne faut pas faire trop de couleurs parce que sinon on se perd. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Celui-ci, je l'ai terminé, je ne sais même plus. En fin avril. J'ai noté fin avril, donc je ne sais plus. Ensuite, pour celui-ci, c'est fini, j'en ai plus fait. Il y a toujours des encours dedans. Hein. Donc, il y a toujours les mêmes encours avec Alice aussi, hein, qu'il faudra que je termine. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est, Alice. Voilà, la petite Alice qui est là. Et ça, c'est fait avec que des crayons de couleur de chez Nose. Voilà, donc il faudra que je la termine aussi. Vous voyez, sur la Cendrillon, il y avait des gros points comme ça sur sa robe, c'était moche. Mais après, c'est compliqué, c'est le fond, je sais pas quoi. C'est compliqué, je sais pas trop quoi utiliser. Alors, celui-ci, c'est terminé. Hop. Après, il est joli, hein, mais faut savoir. Hein. On va passer sur un colo de chez... un livre à coloriage de chez Action. Alors, celui-ci... Est-ce que j'ai des... j'ai un encours ici qui est presque terminé. Mais là, les oreilles, comme je vous avais dit, j'avais passé du... Bah, je crois que c'était ça. Mais j'aime pas du tout. Ça faisait moche, là, à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'avais terminé celui-ci. Alors, je voulais faire un truc vite fait. J'avais pas envie de m'embêter et tout. Il faudra que je repasse un peu les contours noirs pour que ça passe plus joli. Ça, c'était fait juste avec des crayons de chez Lidl. Avec ceux-là, des feutres de chez Lidl. J'ai utilisé que des métalliques. Je voulais les tester et j'aime beaucoup les feutres métalliques. Mais voilà, j'avais envie de faire un truc vite fait. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai fait vite fait, à la va-vite. Enfin, à la va-vite, j'ai quand même mis 2-3 jours à le faire, mais je veux dire, c'est pas un truc de malade, quoi. Ensuite, j'avais commencé celui-là aussi. Alors là, il y a plein de feutres avec des paillettes dessus de chez Action. Franchement, c'est trop beau. Il y a plein de paillettes. Je vous montrerai quand il sera terminé à la lumière. C'est vraiment joli, quoi. Et puis là, c'est la première fois que j'ai utilisé ces feutres-là. Les feutres d'Action. Et au début, je trouvais que ça faisait moche, la peinture, là. Et après, j'ai repassé avec du feutre métallique comme ça, pour les contours. Et je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Donc, celui-là, il sera terminé. Et sinon, j'ai fini le chien ici. Que j'avais fait au Faber-Castell, que je vous avais montré dans l'ancienne vidéo. Donc, la vidéo projet fini d'avant. Du mois dernier, on va dire. Et il n'était pas terminé. Et là, il est fini. Mais je trouve qu'il y a aussi trop de couleurs. Donc je sais pas, vous me direz, je pense qu'il faut pas trop que je mette de couleur, je pense. C'est fait que au Faber-Castell, la boîte rouge. Voilà pour celui-ci, c'est terminé. Ensuite, on a dans celui-ci, dans le dernier livre, j'en ai fait beaucoup, hein. J'ai essayé de les terminer. Il y a tout qui tombe. Hop. Donc dans celui-là, ma mode à colorier. Alors, j'en avais des encours. Hein. Là-dedans, j'ai beaucoup d'encours que j'ai jamais fini. Là, on va passer sur ceux qui sont terminés
que j'ai terminé. Donc on a celui-là. Vous vous souvenez, il était fait au crayon de couleur ici. J'avais pas tout terminé. Là, j'ai pris un crayon, un feutre de chez Action avec des paillettes. Et c'est trop joli l'effet que ça fait. Là, il y a plein de paillettes. Et sinon, j'ai fait, c'est aux aquamarqueurs de chez Action et aux twin markers de chez Action. Donc ça traverse, hein, faut faire attention. Voilà, c'était un truc que je voulais faire vite fait, quoi. J'avais pas envie de m'embêter. Un petit colo comme ça, des fois, c'est bien. Ensuite, celui-là qui était en encours. Je crois que la veste, tout ça, c'était en encours. Les cheveux, ça avait été fait. Je crois qu'il y avait une bonne partie qui était faite. Hein. Et moi, je suis venue juste le terminer, en fait. Voilà, rajouter ce qui manquait. Je sais pas, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, j'avais celui-là, aussi pareil, qui était en encours. Je les ai commencé, hein, comme dit, il y avait longtemps, je les ai jamais repris. J'aime pas du tout le fond derrière, avec toutes ces fioritures derrière, j'aime pas du tout. Ce que j'aurais pu faire, c'est prendre un feutre acrylique comme ça, et passer tout le fond derrière, pour tout effacer. Ça, j'aurais pu faire, ça aurait été peut-être mieux, mais sinon, voilà. Celui-ci, et je crois que c'est tout, on a pu le terminer. Il y a des encours, hein. Il y a beaucoup d'encours dans celui-là, mais ils sont pas finis. Non, ils sont pas terminés. Il faudra que je le reprenne aussi. Alors, pour les colos, c'est fini. Je vais vous montrer les Lego. Alors, pour les Lego, j'ai fini mini bloc de chez Action, le petit chat, et il nous donne ceci. Hop, je vous les avais montrés, je pense, dans un vlog, je sais plus. Voilà, des fois avec la notice, avec le plan qu'ils ont, c'est un petit peu compliqué des fois. Ensuite, on va prendre celui-là, le petit dino bleu. Je crois que je vous l'avais montré celui-là dans un vlog, ou je l'avais fait en vlog, je sais plus. Le petit dino bleu, il est terminé. Hop, il est comme ça, c'est sympa, hein, ça fait une petite collection après. Le lama. Ici, hop, petit lama. C'est bien pour commencer, pour voir si on aime bien ou si on n'aime pas, si on comprend. Bon, après, les notices, c'est un peu... voilà, les plans, des fois, c'est un peu compliqué. Hein. Le panda. Le petit panda, il est trop mignon. Je cherche toujours le flamant rose que je trouve pas. Je ne le trouve pas. Comment c'est? Un brontosaurus. Celui-là, le petit dernier, hop, il a perdu sa queue. Il est comme ça. Et puis, chez Jouet Club, j'en ai acheté un. C'est celui-ci, le panda, avec 370 pièces. Je vous l'avais passé en vidéo, celui-ci. Le panda. Alors, celui-là, il était très facile à faire, mais les vis tournent dans le vide. Vous avez certaines vis, parce que vous avez des petites vis à mettre, ça tourne dans le vide. Donc, du coup, c'est un petit peu chiant. Et voilà. Ça fait un petit peu de bruit, parce qu'il y a des vis qui se baladent. Mais sinon, très très facile à faire. C'était vraiment pas compliqué du tout. Hein. Il suffit de suivre le plan qui est très très bien expliqué. Et vous avez plein d'autres modèles. Alors je ne sais pas si c'est le même prix que ce panda-là, mais vous avez d'autres modèles. Voilà pour les Lego. On va finir avec 3 diamond painting et ce sera terminé. Voilà. Alors, j'ai terminé celle-ci qui était en encours sur l'ancienne vidéo. Hop, la Marie. Avec son petit parapluie qui est trop mignon. Par contre, il y avait beaucoup de diamants mal taillés. C'était une catastrophe. C'est que des diamants spéciaux. Hop, il y a un petit diamant là qui se balade, je sais pas comment ça se fait. C'était que des diamants spéciaux et ils étaient beaucoup mal taillés. Oh, je l'ai remis dedans. Bon, c'est pas grave. Beaucoup de diamants mal taillés, surtout dans les ronds là. Ils étaient tous bouffés. Donc tout s'était bouffé, c'était super embêtant et voilà, sinon il est très joli. Vous aviez 16 couleurs, que du spéciaux. Franchement, à part les bleus et ceux-là, dans l'ensemble ça allait au niveau des diamants. Mais c'est vrai qu'ils sont tous bouffés quoi, on voit que
Moi je le vois en tout cas. Alors j'ai pas mis de colle parce que normalement j'ai une colle que j'avais achetée à Cultura, la colle blanche de chez Cléopâtre. Et j'ose pas en mettre dessus parce que j'ai peur que ça perde toute sa brillance, que les diamants perdent toute leur brillance et que je suis obligée de remettre du vernis. Et puis j'ai surtout peur de faire des bêtises comme la dernière fois, je vous avais expliqué dans l'ancienne vidéo où j'ai cassé plusieurs projets en faisant n'importe quoi. Donc du coup, j'ose plus en mettre. Il faudra que je nettoie tout autour parce qu'on a un reste de colle et de poils de chat. Mais sinon, c'est un 30 par 40 cm et comme dit dans l'ensemble, je trouve qu'il est assez joli et il a une belle brillance au niveau des diamants. Alors, à part cette histoire-là, ça a été. Ensuite, j'en ai un autre. J'ai celui-ci, pareil, il y a des petits poils qui se baladent. Hop là, j'ai terminé celui-ci. Alors celui-là, il venait du site FG Normal, mais pareil, vous pouvez le retrouver ailleurs. Celui-là, il avait que 6 couleurs, c'est un 30 par 30. Et celui-là, il venait de quel site, que je vous dise? Bah, je ne sais pas, je ne l'ai pas noté. Donc je vous le mettrai, je vous l'afficherai ici de quel site il vient. Et voilà. Donc si jamais je retrouve les liens, je vous mettrai en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse de voir à peu près le prix qu'ils font. Donc voilà pour celui-ci, c'est un beau petit pingouin avec plein de diamants spéciaux aussi. Pareil, il était entamé, je l'ai terminé. Et ces petits diamants-là, je les ai fait, j'ai dû les mettre avec une pince à épiler. Parce qu'avec le stylet, ça marchait pas. Et je n'utilise pas de multiplesseur ou quoi que ce soit. Je fais pièce par pièce. Je me pose diamant par diamant. Voilà. Donc pour cette toile-là, il n'y avait pas de souci parce que j'ai rien noté dans mon cahier. Donc voilà. Il y avait beaucoup de restes de diamants pour les deux toiles-là que je vous parle. Et pour la troisième aussi que je vais vous montrer. Mais j'avais déjà tourné une première fois la vidéo et comme d'habitude j'avais perdu ma vidéo et j'ai dû la refaire et du coup j'ai classé tous les diamants dans une petite pochette, je vous montrerai. Pardon. Et du coup je sais plus, voilà, j'ai tout mis ensemble et du coup je sais plus les diamants vont sur quelle toile. Donc je pourrais pas vous montrer, mais il y a quand même un bon reste pour celle-ci et pour la Marie aussi et la dernière que je vais vous montrer, il y en a beaucoup encore qui restent. Donc je vais chercher la dernière toile et je reviens. Voilà, la dernière toile, c'est celle-ci, la toile Looney Tunes qui était entamée aussi, hein, je vous avais montré, il me restait je crois le Titi, le Daffy Duck, celui-là et celui-là je crois. Il me restait les 4 là terminés, je crois, hein, je sais plus. Alors pour cette toile-là, il y avait un souci au niveau de la colle en dessous qui avait du mal à coller, du coup j'avais racheté, vous savez, un petit rouleau chez Action là pour coller. Et après, il n'y avait plus de soucis. Voilà, sinon c'est le seul problème. Il y avait 24 couleurs, c'était une 40 par 50 cm. Elle est super jolie. Vous voyez, elle est trop marrante et elle est super jolie. Alors celle-ci venait du site Fanzels, mais vous pouvez la retrouver sur d'autres sites. Hein. Voilà, elle est super jolie. J'aime beaucoup, j'aime bien l'ombre là aussi qu'il y a sur le Titi, je trouve ça chouette. Et puis là, petite joue est trop marrant. Et je l'ai nettoyé parce que pareil, j'avais plein de poils de chat qui décollaient parce que Misty Gris, il veut toujours se mettre sur ma toile. Et voilà. Alors, j'ai pas de pochette pour mettre cela dedans. Pour les autres, les 30 par 40 et les 30 par 30, je les mets dans un porte-vue. Mais ça, j'ai pas de porte-vue pour cela. Donc du coup, je les mets dans mon armoire, tout en dessous de mes vêtements et avec le papier. Comme ça. Pour l'instant, j'ai rien pour les mettre dedans. Donc je vous montre dans quoi je range les diamants. Donc ça c'est une petite pochette qui venait de chez Nose. Et vous voyez, je les ai mis comme ça en fait, dedans. Donc tout simplement, et j'avais tout mélangé, du coup je peux plus vous dire le reste de diamants. Voilà, j'ai fait une petite erreur, c'est ça. Donc voilà, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo là. J'ai pas de pulse de commencer, j'ai rien de commencer d'autre. Voilà, j'ai fait un petit peu de colo ce mois-ci. Et dites-moi ce que vous avez terminé, ce que vous êtes en train de faire. Moi pour l'instant je ne peux pas faire de point de croix à cause de mes yeux parce que j'ai un problème au niveau des yeux et des fois même rien que le coloriage ou le DP des fois ça me brûle. Mais j'essaye quand même de faire des petites choses, mais c'est vrai que d'être concentré sur le point de croix c'est assez compliqué pour l'instant. Donc pour l'instant c'est en stand-by.
Écoutez, on va se retrouver dans d'autres vidéos, mais pour les projets terminés, ce sera que le mois prochain. Dites-moi si vous avez des projets terminés ou des en cours. Et écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, que vous avez passé un beau moment avec moi. Et on se dit à bientôt. Bye bye tout le monde.